Même si Soul Calibur 4 se veut l'égal de ses prédécesseurs et reprend quelques-uns des ingrédients sur lesquels la dynastie a construit sa réputation, le jeu représente une fracture sur Xbox 360 et PlayStation 3, comme si Bandai Namco Games souhaitait créer une nouvelle trilogie en haute définition et faire table rase sur le passé. Soul Calibur 4. L'innovation majeure apportée au gameplay de Soul Calibur 4 est la présence de la jauge d'âme, qui reprend le concept amorcé dans Soul Blade sur PS1, à savoir qu'il est dorénavant possible de briser la garde. Cette nouvelle règle donne une toute autre saveur aux affrontements, car les joueurs ne pourront plus se contenter de se cacher dans un coin du ring et se contenter de se protéger en attendant le moment opportun pour punir l'adversaire. En effet, chaque coup encaissé par la garde fait diminuer sa résistance, dont la jauge, verte au départ, devient bleue pour finalement virer au noir. Il faut savoir que l'armure des personnages est désormais divisée en 3 parties distinctes, high, middle et low, et qui peuvent les perdre pendant le combat. Lorsque toutes les parties de la tenue se retrouvent au sol, les dommages subis augmentent de 10 à 15%, voire 20% dans certains cas. Une fois la garde totalement brisée, le joueur qui a l'avantage peut exécuter un critical finish pour mettre un terme au round d'un coup d'un seul en pressant les 4 boutons de façade. Alors que Soul Calibur 3 arborait un mode légende des âmes pour le moins rafraîchissant et qui avait le mérite de faire participer le joueur de façon active à la quête des personnages en multipliant les chemins, Soul Calibur 4 affiche un mode histoire au rabais, n'ayant pas peur des mots. 5 chapitres à franchir en tout et pour tout, avec à la fin la sensation d'avoir été pris pour un abruti. Le constat peut paraître sévère, c'est vrai, mais combattre sur un seul et même round plusieurs adversaires comme s'il s'agissait d'un survival, c'est plutôt léger. A l'instar de son prédécesseur, Soul Calibur 4 dispose d'un mode création de personnages qui a de la gueule, reconnaissons-le. L'effet next-gen y est pour quelque chose sans doute, et déguiser son personnage afin de l'exhiber ensuite pendant les matchs en ligne relève d'une coquetterie parfaitement assumée. Le dressing s'étale jusqu'à l'infini et les combinaisons de costumes sont multiples. Les paramètres de création, elles, demeurent toujours les mêmes, coupe de cheveux, visage, couleur de peau, timbre de la voix, sexe, couleur des yeux, etc. etc. Hormis la possibilité d'attribuer telle ou telle compétence, c'est surtout le fait que les guerriers puissent désormais combattre en slip ou en tongs qui fait fantasmer les joueurs. Si Soul Calibur 3 avait repoussé la PlayStation 2 dans ses derniers retranchements, Soul Calibur 4 est le premier volet de la série à pénétrer dans l'ère next-gen. Bandai Namco Games n'a pas fait dans la démesure et l'on ne prendra aucun risque en affirmant que Soul Calibur 4 est le plus beau jeu de baston 3D à l'heure actuelle. Haute définition oblige, le character design est dopé à la créatine avec des combattantes qui affichent dorénavant un physique aussi siliconé que celle de la série Dead or Alive. Enfin, pour terminer avec les personnages issus de l'univers Star Wars, les développeurs ont tenté de leur fournir des attaques à la hauteur de leur réputation. Ainsi, Yoda, sans être pour autant considéré comme abusé, peut compter sur sa petite taille pour éviter la majorité des attaques high et même middle. Par ailleurs, il est très difficile à attraper, même lorsqu'il se porte à la hauteur de visage de son adversaire. Néanmoins, ses avantages de Jedi sont contrebalancés par une force de frappe beaucoup moindre. Dark Vador, lui, s'avère beaucoup plus lent, mais profite d'attaques nettement plus puissantes, ce qui fait de lui un personnage particulièrement équilibré. Quant à l'apprenti secret, il est capable de lâcher des coups prioritaires à la limite du paranormal, complètement craqué naturellement, même s'il a tendance à manger sans retenue sa barre de force. La note jeu actu, 18 sur 20. It's fate. You weren't meant to win.